Salut les amis, c'est PK Island, j'espère que vous avez la forme. On est parti ce soir pour se refaire une petite analyse nocturne du Bitcoin, mais avant ça, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, mettre la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos, un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir, et allez suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, on va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé. Là, on avait réussi à choper un trade par là, donc moi je l'avais pris sur le FTT parce que c'est à peu près la même structure. Et donc vous voyez l'intérêt de mettre des break-even, là bien sûr je suis sorti moi en break-even. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais pas vous expliquer pourquoi ça a chuté, j'en sais rien et ça m'est complètement égal. Peut-être une news, peut-être quelque chose comme ça. Mais toujours est-il que là, graphiquement, de quoi est-ce qu'il peut s'agir? Alors on a plusieurs trucs là. Donc moi je suis parti sur un expanding ici. Enfin, à la base, j'étais parti sur un potentiel running ici pour une éventuelle hausse. Mais comme on n'a eu aucun setup d'achat, et bien du coup, on est parti sur un expanding, donc qui devait venir casser ce dernier plus bas, qui l'a fait. Donc voilà, j'ai pris un trade ici parce que dans ces cas de figure-là, l'objectif est ici. Donc on avait espoir de faire un beau profit là. Il était parti dans cette optique-là apparemment. Ici on a eu un essoufflement, on aurait pu... Enfin voilà, je m'attendais ici, je vous ai dit hier d'ailleurs que c'était pas le moment de rentrer, parce que j'attendais au minimum une correction 1 heure, d'accord? Une correction un peu plus grande, une correction de cette grande impulsion, pour une continuation, sauf que c'est pas ce qu'il a donné. Il nous a donné, boum, une grosse chute directe. Donc c'est pas grave, on est sorti en break-even. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On attend la suite. Parce que là, c'est simplement possible qu'en fait ça soit juste l'expanding qui n'est pas terminé. Hein. Donc il a cassé ce bas, ok, mais il peut continuer à le casser, à traîner comme ça. Et en fait on est quand même toujours sur un expanding. Hein. Donc il y a ça qui est possible pour toujours de la hausse. Donc par contre il va falloir attendre un setup d'achat là. C'est beaucoup plus raisonnable, même si moi des fois je le fais sans setup. Mais voilà, je le fais à des points stratégiques quand même. Et puis je passe très vite en break-even comme ça. Voilà, dans ce cas de figure, je me fais pas avoir. Bon, après avec l'expérience, de toute façon, vous aurez vos petites astuces à vous, bien sûr. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Ce qu'il va falloir faire, c'est regarder aussi dans un terme un peu plus grand. Donc, c'est-à-dire, par exemple, en 4 heures, là, on avait parlé de ce running-là. On avait parlé aussi de potentiellement celui-là. Bon, lui, c'est mort. Hein. Ben, c'est mort. Techniquement, c'est pas mort tant qu'il n'a pas cassé ce dernier plus bas. Mais là, bon, je pense qu'il va y aller. Hein. Là, il y a des chances qu'il nous donne un petit mouvement B là, et C pour descendre encore un peu, casser ce dernier plus bas. Et à ce moment-là, on serait directement sur ce gros running. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que plus vite on aura fini cette correction là, plus vite on devrait venir se retrouver ici. Donc là, il y a quand même de super profits à faire. Hein. C'est beaucoup plus que l'expanding ici, là, qui nous a amené là. Donc voilà, moi, ça va être... Je vais focaliser ça. Alors, c'est pas sûr que c'est ça qui va se passer. Hein. Je rappelle encore, on reste très prudent, on met des stop-loss. Pourquoi? Parce que on n'est toujours pas à l'abri de ce mouvement-là, hein, avec un flag pour nous annoncer de la baisse jusqu'ici. Donc, faire 30, 32, 33 000. Hein. Donc, on se méfie de ça, bien entendu. Maintenant, si on arrive à choper ce mouvement de hausse là, ben, génial, comme ça on pourra prendre des profits ici. Si après il descend, ben pareil, hein, on refait la même, on attend les setups d'achat là, et boum, on se retape la grosse hausse, au moins on gagne 2 fois, et puis c'est cool. Alors attention à ce que j'annonce là, pour l'instant c'est pas ce qui est le plus probable, c'est une possibilité. Moi je pense plutôt au fait que notre grand running là, qu'on attend depuis 1000 ans maintenant, que notre grand running journalier soit terminé, je m'attends plutôt à ça, et qu'on aille doucement vers une hausse qui nous amène au plus haut. C'est ça que j'attends. Maintenant, on n'ignore pas cette possibilité-là. Peut-être que c'est ça qu'il est en train de faire direct. Hein. C'est pour ça qu'on attend les setups. Ce sont les setups qui vont nous annoncer si on est en train de faire ce running pour venir casser ce plus haut, ou si on est en train de faire ce flag-là pour venir plus bas. Là, si par exemple, on a un grand mouvement A, là, si on a un B comme ça, bon, ça sentira pas très bon. Là, il y aura des chances qu'on vienne ici. Hein. Enfin, en tout cas, avec un B comme ça, on aura au minimum, voilà, on devrait casser ce plus bas là. Ok, voilà. Restons sur les objectifs premiers.
quand vous avez un setup de vente ici, ne vous attendez pas à venir casser ce plus bas. Le setup, il va se valider ici. À partir de là, on considère que le setup est validé, parce que ça arrive très souvent que, boum, notre setup se valide, et finalement, ça repart à la hausse tranquillement. Donc voilà, vous attendez pas à ce que ça vienne forcément ici. Ok. Et heureusement qu'on fait pas ça d'ailleurs, parce que sinon on se serait fait avoir hier. Là, les setups, pour rappel, les setups qu'on a chopés, c'était voilà, c'était dans cette montée-là, là, en 15 minutes. Voilà, on avait dit, hop, bon, celui-là que j'avais raté parce que j'étais pas devant l'écran, le setup est validé ici. Donc dès qu'on est là, on met un break-even surtout, au cas où on est ce qu'on a eu là. Voilà, il y a eu une plus grande hausse, tant mieux. Autre setup, pareil, validé ici, casser le dernier plus haut. Autre setup, validé ici. Voilà. Après, c'est, comment dire, c'est presque, c'est pas de la chance si ça continue à monter, mais après, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On pose nos break-even, et si ça continue à monter, tant mieux. Mais si ça fait ça, on n'a rien perdu. Et on pourra tenter le prochain setup jusqu'à se trouver dans la grosse montée, quoi. C'est ça l'objectif. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, là. Il n'y a rien, là. On aurait eu l'impression qu'il y aurait peut-être un setup d'achat, finalement, ça chute beaucoup plus. Cela dit, c'est pas impossible que ça nous donne ça nous donne ça pour monter jusqu'ici. D'accord? Si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, c'est pas trop mal. Ou quelque chose qui fasse ça, qui vienne casser le plus haut. Et ça c'est un running. Si derrière, hop, on a un petit setup comme ça, là c'est un bon point pour entrer. Toujours pareil, hein, c'est toujours la même chose pour les points d'entrée. Voilà, donc moi, pour l'instant, même si un setup de vente, je vais l'ignorer parce que ce que j'attends, ce qui me semble être le plus probable, c'est ça. C'est qu'on est toujours dans l'expanding. Donc on va attendre une hausse jusque là. Ou dans ce big running là. Ok, ça aussi c'est possible. Donc tout ça nous annonce de la hausse. Donc on va éviter les setups de vente là, puisque pour l'instant c'est plus probable qu'on monte. Alors il y a une zone où il faudra faire attention. C'est là, ce mouvement là, qui est isolé. Celui-là il va se reporter à un moment. Celui-là peut-être aussi là. Parce que lui on sait pas trop d'où il vient. C'est pas vraiment ça qui se reporte, ça c'est pas, voilà, ça donne pas une structure, ça c'est sans doute une nouvelle structure qui se dessine. Donc c'est pas impossible qu'on ait ça, une impulsion baissière, un A ici, là on est peut-être en train de faire le B, un C pour nous donner un running qui nous annoncera encore un peu de baisse jusqu'au dernier plus bas. Hein. Donc là s'il se met à remonter là tout de suite, eh ben on fait très attention à ces niveaux là, ok, parce qu'on risque ça. C'est même fort probable, parce qu'un mouvement est jamais isolé comme ça. Ce mouvement de baisse, on devrait le retrouver plus tard. Alors peut-être qu'il sera beaucoup plus tard, il peut y avoir une hausse comme ça, et boum, le retrouver ici. Et là, ça sera un bon moment pour entrer. Ok? Au moins, vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Ce mouvement-là, on le garde en mémoire. Le jour où ça monte, on fait gaffe parce qu'il devrait se reporter. Est-ce qu'il y a de la petite unité de temps? Là, on est sur un mouvement A, on est peut-être en train de faire un B pour un C. Ça aussi, c'est possible. À quel moment ça serait invalidé? C'est si on a une big impulsion, correction. Là, ça annonce clairement de la hausse, sauf si en plus grande unité de temps, on a une potentielle baisse. Hein. Donc, ce qui est le cas, un dernier point qui est possible, c'est ça là. Si on a ça, pareil, ça peut être pour de la baisse. Donc on fait gaffe. On a deux grandes structures qui nous annoncent plutôt de la hausse, mais on a des potentiellement mouvements baissiers en interne, d'accord? Donc ça c'est de l'interne. La direction pour moi reste toujours la même, c'est celle-ci, mais en interne on se méfie des mouvements comme ça. Alors si vous achetez, que vous investissez un spot, ben, vous achetez là, très bien, si ça descend un peu, vous rachetez, vous n'avez pas vraiment de soucis à vous faire, vous attendez patiemment. Et voilà, là je parle pour ceux qui tradent, et surtout ceux qui tradent en futur, parce qu'un mouvement comme ça en futur, si vous avez un levier, ben là vous pouvez vous faire liquider, perdre tout votre compte. Hein. Donc soyez extrêmement vigilant là-dessus. D'accord? Bon, si vous suivez un petit peu la chaîne, déjà vous connaissez un petit peu comment s'y préparer, comment éviter les pièges. Si vous suivez un peu le Twitter, tout ça, voilà, je donne pas très souvent des signaux comme ça, parce que voilà, il suffit que quelqu'un gère mal son truc, que boum, ça fait ça, il perd tout son argent. Voilà, j'ai pas envie qu'ils me disent qu'ils me disent à cause de toi j'ai tout perdu. Voilà, je veux pas être responsable de quelque chose comme ça. Gardez bien en tête que c'est vous êtes responsable de votre argent. Hein. N'allez pas écouter un mec sur YouTube qui vous dit là ça va pump.
n'allez pas prendre des risques démesurés parce que personne ne le sait ce qui va se passer. Voilà, j'en sais absolument rien ce qui va se passer. Je donne des probabilités, des structures, on essaye d'analyser, et en gérant bien les points d'entrée dans des setups, en mettant des break-even, tout ça, en général, on perd pas d'argent, et on pose des stop-loss pour gérer nos pertes, c'est-à-dire quand on perd de l'argent, ben, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est des petites pertes, ok, et de temps en temps, on se chope des beaux mouvements, et là, on fait des profits. C'est comme ça que ça fonctionne le trading, il faut accepter les pertes. Voilà, il ne faut pas avoir peur de poser un stop loss. Le stop loss, on ne le met pas au pif, on le met pas très serré en se disant ouais, comme ça si je perds que 10 balles. Si vous faites ça, vous perdrez pas beaucoup, mais vous perdrez tout le temps en fait. Les stop loss, ça se met à des endroits stratégiques, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, hein. Ça je vous laisse voilà, je vous laisse regarder ça, n'hésitez pas. Et puis voilà, sur ce les amis, en tout cas aujourd'hui j'ai pas de setup à vous annoncer, rien du tout, on attend les prochains. Et puis j'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.